On parlait justement tout à l'heure d'être jeune en cette période difficile. Et ma question est simple, Colline. Est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ? Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la situation difficile que traversent en ce moment les étudiants, puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Colline qui est étudiante à Lyon et qui va donc nous parler de son ressenti de la période actuelle. Alors Colline, avant d'aller plus loin, je te laisse te présenter. Ouais. Alors bonjour, je m'appelle Colline, je suis en deuxième année de droit à Lyon 2 sur le campus des Berges-du-Rhône. Ça fait maintenant 1 an et demi du coup que je suis sur Lyon. C'est drôle parce que tu dis Lyon, ça me fait rire. C'est vrai, je dis Lyon. Et voilà, je viens d'une petite ville pas très loin, Romans. Et donc je fais du droit et j'aime beaucoup ce que je fais. Super, merci voilà. Colline. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo ? Alors, de pas mal de thématiques que rencontrent en ce moment les étudiants. On parlera tout d'abord des cours à distance. On parlera également de la solitude. Je ne sais pas si en ce moment peut-être que tu te sens seul, est-ce que tu te sens entouré, est-ce que tu te sens soutenu par exemple par les profs ? Est-ce que c'est dur d'un point de vue financier ? Qu'est-ce qui te manque le plus avec la période actuelle ? Et puis on terminera la vidéo avec plutôt une question prospective. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir ? Comment tu vois ton avenir et que vas-tu penser de la valeur de tes diplômes ? Et ma première question, Colline, elle est toute simple, mais elle est importante. Comment tu vas ? Comment je vais ? Je dirais que ça va mieux comparé à un certain moment, vu qu'on est déjà maintenant à presque 1 an de contexte Covid. Donc ça va. J'essaye de garder un peu la face à tout ça, de me motiver, de prendre le bon côté des choses, ou de pas trop regarder les infos. Ouais, c'est difficile quand on voit les infos, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations négatives et clairement pour la santé mentale c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah oui, ça fait un moment que j'ai carrément arrêté parce que les cas de Covid, les rumeurs, 3e confinement, ça me motive pas du tout. Je regarde plus trop les infos. Après je me tiens un peu aux nouvelles, mais... Ok. Et alors, comment s'est passé ton premier confinement ? Mon premier au mois confinement. De mars 2020. Ouais. Alors, bien différent que celui-ci déjà. Ouais. Donc là, je précise, la vidéo est tournée lors du l'éventuel 3e confinement, couvre-feu, tout ça, je sais pas trop comment on doit appeler ça. Donc, comment ça s'est passé en 2020 ? Alors, déjà, beaucoup d'espoir, on va dire. Parce que je pense pas être la seule, mais je pensais pas du tout qu'il y aurait une ampleur à ce point. Ou du moins qu'on allait être... autant touché par le Covid sur la durée. Du coup, sentiment un peu différent. J'étais limite contente finalement. Je vais me dire, allez, je vais passer mes partiels de 2e semestre à distance. Ça va peut-être être plus simple. Bon, ça va faire que quelques mois, on reprendra un L2. Ça allait. Après, bon, c'était un confinement plus strict, donc on avait encore moins de possibilités de faire des choses à côté. Mais je sais pas, j'ai senti plus simple. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y avait cet aspect nouveau, on était tous confinés, toute la planète était confinée, donc on se dit bon c'est un truc à vivre, et puis après on va être tranquille. Et en réalité, c'est pas ce qui s'est passé, parce que donc on a eu l'été. Donc qu'est-ce que tu as fait cet été ? T'as pu profiter un petit peu ? J'ai pu profiter. T'es partie un peu en vacances ? Je suis partie un peu en vacances, en France, pas très loin. Okay, vu qu'il y avait pas mal. Je suis partie sur Marseille, vers la côte. En Corse aussi également. Ok, t'as bien profité. J'ai bien profité. Ouais, voilà. Tu te dis, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est ça. Autant profiter à fond. J'ai bien fait. J'ai traversé la même chose, effectivement. Je me suis dit, il faut qu'on profite. Et donc après, l'été se passe bien. Et on arrive au mois de septembre. Alors, tu t'inscris t'es inscrite en 2e année de droit, c'est ça ? C'est ça. Et alors, comment ça se passe au mois de septembre ? Alors, au mois de septembre, déjà, une rentrée un peu plus tardive pour les 2e années. Mais du coup, par rapport au Covid, c'était un peu particulier parce que du coup, on démarrait carrément dans le contexte Covid. Donc, les cours hybrides, les groupes pairs, impairs, c'était un peu compliqué l'organisation. Mais d'un autre côté, on reprenait en présentiel. Donc, qu'est-ce que tu as fait les cours hybrides ? Les cours hybrides, alors c'est 1 semaine sur 2. On est allé en début d'année du coup, 1 semaine sur 2, donc groupe pair, impair, en présentiel du coup. Bon, on a fait qu'1 semaine, mais c'était l'objectif. T'as eu qu'1 semaine de cours en présentiel ? En présentiel, en TD, du moins. En CM, j'y suis allée la semaine d'avant, mais en TD, j'ai eu qu'1 semaine en demi-groupe, du coup. D'accord. Ah oui, en plus, d'accord. Ouais. Et après, il y a eu l'annonce du confinement. C'est ça. Et donc, donc un peu là, tout tombe à l'eau, entre guillemets, parce que du coup, on avait pas mal d'espoir de reprendre comme ça. Enfin, ça nous allait plutôt bien, entre guillemets, 1 semaine sur 2, le temps que le Covid diminue. Et finalement, confinement. Ouais. Confinement, du moins, des facultés. Et là, on savait pas du tout où ça allait nous mener, quand ça allait s'arrêter. Et là, presque 4 mois après, quand même.
Je sais toujours pas la fin. C'est ça. Et c'est ce qui fait peur. On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Est-ce qu'un jour ça va prendre fin finalement? On n'a aucune vue sur l'avenir. Et donc on a parlé de ce premier semestre et tu me disais en off que tu avais eu les premiers résultats de ton premier semestre. Alors comment, de façon générale, tu as ressenti ce premier semestre? Quel a été ton ressenti? Au début, je me suis dit, on va pas perdre de motivation, on va travailler à donf. Justement, beaucoup de professeurs nous disent, vous avez le temps, vous pouvez prendre du temps pour vraiment faire des recherches, pour vraiment bosser vos cours. Donc je me suis dit, carrément, enfin, ça va peut-être m'apporter, même aussi bien, je vais avoir des super notes. Et en fait, sur la durée, c'est très, 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 très compliqué de tenir un rythme efficace de travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus dur quand tu... Qu'est-ce qui est le plus dur? Je dirais déjà, commencer une année comme ça scolaire, où on n'a même pas commencé encore le rythme de l'emploi du temps, on n'a pas acquéri notre emploi du temps dans notre tête, dans notre façon de travailler. Et du coup, de se donner toute seule ce rythme-là, à 8h GCM, à 14h GCI, demain il faut que je fasse mon droit européen. Sur la durée, c'est très 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 compliqué finalement. Et je pensais pouvoir m'en sortir et pouvoir justement me faire un emploi du temps du tonnerre. Je vais bosser tout le temps. Et en fait, c'est compliqué. Ouais. Et t'as essayé de tenir une routine, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Comment t'as abordé les choses? C'était plus du freestyle, je vais bosser ça, je vais bosser ça. Comment ça s'est passé? Au début, je suis un peu partie comme ça. Je vais bosser ce qui m'intéresse le plus, ce qui peut-être m'a apporté le plus, je sais pas. Après, je me suis quand même dit... Respecte ton emploi du temps, parce que repousser TCM, rattraper TCM, au bout d'un moment, tu sais que tu es en retard. Et en fait, je pense que le plus compliqué, c'est tout simplement que le temps que j'avais privé, le temps social, le temps à part, il n'y a plus de limite avec le temps scolaire, tout est confondu. Et en fait, faire la barrière entre les deux, avoir ton temps pour toi, avoir le temps pour les cours, il n'y a plus de limite. Tout est mélangé. Je suis tout le temps dans mes cours, en même temps, j'y suis jamais. C'est compliqué. C'est difficile. Et quelle est ton expérience, ton ressenti des cours en ligne à proprement parler? Donc, tu es devant ton ordi. Comment ça se passe? Déjà, on a beaucoup de profs qui mettent, qui sont motivés. Donc ça fait vraiment plaisir pour le coup. J'ai vraiment pas eu beaucoup de profs qui mettaient des PDF pour le coup. Donc ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Ouais, parce que ça, c'est vrai que dans certaines facs, même, je sais pas, dans certaines époques, peut-être ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu en tout cas, c'est que certains profs donnaient juste des PDF et laissaient débrouiller les étudiants. Vous, c'est pas ce qui s'est vraisemblablement passé. J'ai beaucoup de retours sur ça et justement, je redoutais carrément. Et finalement, on a pas mal de podcasts. Bon, il y en a qui les suppriment au bout de 2 jours, mais c'est pas grave. C'est-à-dire? On a des podcasts en fait à durée limitée. D'accord, ok. Et c'est vrai que c'est bien, hein, comme ça on tient notre rythme, il faut qu'on les écoute en temps voulu. Mais du coup, quand t'es un peu dépassé pour beaucoup, comme moi j'ai pu l'être également, tu les suis plus, quoi. Donc, bon. Et les cours en distanciel, du coup, à proprement parler... On vous a demandé de mettre la caméra, tout ça? Vous l'obligez peut-être, je sais pas. Moi, pas encore. Ok. Tu la mettais? Je la mettais pas. D'accord. Je participe beaucoup au micro. Je me suis forcée. Au début, justement, en plus, j'aime bien participer en présentiel, vraiment. Je trouve que l'échange est super intéressant et qui apporte beaucoup. Et en fait, à distanciel, j'osais beaucoup moins, au début du moins. Déjà, je me suis dit, je les connais pas. C'est pas rien aussi de prendre la parole, même si on n'est plus dans une classe à proprement parler. Tu prends la parole. Et Vas-y, je te laisse. Et non, et du coup, c'était un peu compliqué de mettre le micro, y poser des questions, et puis en fait, personne répond. Donc ça fait une ambiance un peu particulière. Tu te dis, non, attends, on a la réponse, tu vois, il faut qu'on parle. Mais c'est un peu intimidant. Oui, parce que en fait, le problème de cette depuis septembre, en tout cas septembre 2020, le problème, c'est que vous avez fait votre rentrée, mais il n'y a quasiment pas eu de contact physique avec les autres étudiants, ou de la promo, ou de la classe. Ce qui fait que vous ne connaissez quasiment pas. Alors peut-être que l'année dernière, vous connaissez un petit peu, mais cette année, vous ne connaissez pas. Et je pense que c'est vraiment difficile de tisser un lien social, de se faire des rencontres, de se faire des amis en période Covid. Ça doit être très difficile et je pense que c'est pour ça que tu disais que c'était intimidant. Moi, je comprends totalement cette situation parce que ça m'est arrivé. Alors, ça va, j'ai eu de la chance, j'ai des étudiants qui participaient pas mal. Donc ça, c'était un bon truc. Mais malgré tout, il y a quand même des moments où on posait une question aux étudiants, justement, dans un but de rendre le cours interactif, de se dire, allez, il faut les faire participer, tout ça, parce que pour qu'ils soient impliqués. Et c'est vrai qu'on posait des questions parfois et elles étaient sans réponse. Donc c'était un petit peu gênant sur le moment. Mais après, ça va, les étudiants, comme tu l'as dit, prenez la parole et répondez aux différentes questions. Et donc, est-ce que ça a été difficile de suivre les cours à distance? Vraiment difficile ou ça va, t'as réussi à t'adapter? Alors, je dirais que c'était différent pour les CM et les TD, déjà.
parce que les CM, on avait déjà du coup commencé comme ça en hybride, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la promo qui était à distanciel et une en présentiel, en amphithéâtre. Okay. Donc on est un peu plus nombreux. Du coup, les CM, ça allait, parce qu'en plus, chaque professeur avait des podcasts ou des visios, ça allait. Et les TD... Déjà, le programme a été séparé en deux, donc on a eu la moitié des choses qu'on n'a pas vues au premier semestre, parce que du coup, faute de temps et faute de moyens. Et du coup, ça, c'était un peu plus compliqué, parce que déjà, il fallait préparer ton travail au préalable comme pour un présentiel. Sauf que tu vois que des questions, tu vois pas l'intégralité du travail. Tu dois participer, tu as une note de participation, donc du coup ça intimide un peu. Tu dis j'ai pas fait tous les cas pratiques, et là il y a personne qui parle, donc bon, on va avoir une mauvaise note. Il est pas très content, le professeur. Du coup les TD c'était un peu plus compliqué. Et puis pas forcément, on a l'impression du coup d'apprendre, mais plus se baser sur le cours qu'on avait à faire, sur notre CM. On n'a pas l'impression qu'il y a un échange un peu plus, qui va un peu plus loin. Peut-être qu'en présentiel, on poserait des questions différentes, on irait sur d'autres sujets, on oserait plus. Là, vraiment, on reste focus sur ce qu'on avait à faire, nos questions, nos CM. Ça va pas forcément plus loin. Et tu parlais des profs, est-ce que tu as le sentiment, la sensation d'être soutenu par les profs ? Alors, je dirais quand même globalement oui. Enfin, du moins, ils partagent leur soutien vraiment. Et puis pour eux aussi, enfin, je pense que c'est pas facile non plus. Vous en parlez en cours parfois de ça, de cette situation ? On n'en a pas beaucoup parlé. On en a parlé quelques fois. Pas énorme non plus. Mais après, voilà, je pense qu'ils sont vachement indulgents aussi. Enfin, ils nous mettent pas non plus la pression, comme peut-être qu'ils pourraient le faire en présentiel si on participe moins, si on a des mauvais résultats. Là, pour le coup, je trouve quand même que c'est assez sympa de ce côté-là. Mais soutenu, oui. Après, c'est vrai qu'on pourrait en plus en parler. Peut-être mettre plus de choses intéressantes en cours. Je sais pas, peut-être changer un peu pour nous donner l'envie, justement. Mais globalement, ça va. Ok, très bien. Alors ça, c'était ma dernière question par rapport au cours en ligne de façon générale. Maintenant, question un peu plus extra-scolaire, j'ai envie de te dire, parce que c'est un problème justement qui est revenu souvent parmi les différents témoignages que j'ai pu avoir d'étudiants, c'est la solitude. La solitude. Et déjà, première question, est-ce que tu habites seule ? Alors non, j'habite pas seule. Je suis en colocation sur Lyon, du coup, en période scolaire, normalement. Et après, j'ai ma famille pas loin. Donc j'ai toujours quelqu'un. D'accord, ok, donc t'es pas seule. Et la colocation, comment ça se passe ? La colocation, ça va, parce que du coup, on s'entend très bien. Après, on tient à se donner un espace de travail chacune. Donc moi, j'ai un bureau dans ma chambre, ça c'est une nouveauté. Enfin, c'est pas rien. Et on essaye de pas trop travailler au salon, même si c'est tentant, il y a la télé, il y a à manger. Mais ça va. En termes humains, ça va, justement, parce qu'on voit quelqu'un. Et ça va, vous arrivez à vous supporter ? On arrive à se supporter. Tout le temps avec la même personne, ça doit pas être simple. Non. Après, on a 2 chambres séparées. Il y en a qui dorment ensemble, il y en a qui ont petit appart toutes seules. Du coup, ça, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Nous, je sais que des copines qui vivent seules dans 10 mètres carrés, on a tendance à beaucoup leur dire de les inviter. Histoire déjà juste d'avoir 2 pièces séparées. Enfin, c'est rien, mais c'est quand même important. Ouais, c'est sûr que la question de la solitude, c'est vraiment un vrai problème. Et justement, je pense que ce serait bien que là aussi, les profs soient un peu plus présents parfois, parce que il y a des profs qui sont ultra présents, ça c'est sûr. Mais je trouve que, on revient sur la question des profs, mais il y a des profs qui sont moins présents et c'est dommage. Et c'est ce qui accentue ce sentiment de solitude. Et puis aussi, la solitude, elle est due aussi au fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, au mois de septembre, vous connaissiez personne. Vous arrivez à la fac, alors je parle aussi pour les premières années, parce que moi, je donne des cours à des premières années et on arrive à la fac, on ne connaît pas du tout le système de la fac et en plus, on ne connaît personne. C'est vraiment difficile. Alors, toujours sur cet aspect extrascolaire, on va dire, au niveau financier, parce que là aussi, c'est un truc qui est vachement difficile en ce moment, c'est la question de la précarité. Comment ça se passe, toi, au niveau financier ? Est-ce que ça va ou pas ? Alors déjà, j'avais un boulot étudiant, personnellement, dans un bar. D'accord. Donc, bon. À Lyon ? À Lyon. C'était quoi le bar ? Oh My Beers. D'accord, je connais voilà, pas. Bon, il y en a qui connaissent, n'hésitez pas. Il y en a qui connaissent. Et non, mes parents m'aident, donc j'avais pas forcément gros besoins. Ouais. C'était surtout une envie un peu de dépendre déjà de moi-même un peu plus, et puis de faire quelque chose en dehors aussi de la fac, qui est autre que des sorties. Et du coup, non, au point de vue financier, finalement, maintenant, je repose que sur mes parents, donc c'est aussi embêtant. Enfin, tu dis à 20 ans, voilà, j'habite dans une grande ville, je peux trouver un boulot, je peux me débrouiller toute seule. Et là, c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de boulot, je pense qu'on peut quand même
trouvé en période de confinement. Mais du coup, gérer les deux avec les cours. Enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai pas passé le cap, alors que je sais qu'il y a des grandes surfaces qui recherchent, ou il y a des moyens. Mais... T'auras des idées de job avec Covid, peut-être que tu penses à des idées. Alors, je sais justement, en grande surface, j'en ai beaucoup qui travaillent, même en drive, etc. Et intérim. Bien sûr. Intérim, il y en a pas mal aussi. Après, voilà, c'est pareil. Là, on nous demande aussi de reprendre une période de cours, entre guillemets, normale en termes de travail. Donc, faire de l'intérim de 14h à 18h alors que tu as des CM et des TD, c'est aussi compliqué. Ouais, donc, je comprends que les deux ensemble, c'est dur. Et ça te manque de travailler ? Oui, ça me manque de travailler. Ouais, déjà, en plus, c'est l'ambiance un peu... Tu vois des gens, c'est l'ambiance un peu de nuit. Enfin, c'est super sympa. Ouais. J'adore. Ah ouais. Et depuis quand depuis que les bars sont fermés, tu travailles plus ? Non, je travaille plus. Mes parents aussi ont un bar, donc j'étais serveuse là-bas. Okay. Du coup, nous, c'est le foyer des confinés. Ouais. Et du coup, non. C'était les boulots, entre guillemets, déjà qui embauchaient beaucoup. Ouais, bien sûr. Et on parlait justement tout à l'heure d'être jeune en cette période difficile. Et ma question est simple, Colline. Est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ? C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Je dirais que je mets une petite pause sur mon 20 ans. Et je me dis, je vais le reprendre après. Ouais. Mais là, c'est quand même vachement compliqué. Surtout que... T'as l'impression de passer à côté de ta jeunesse ? Un peu. Ouais. Mais j'aime vraiment pas me dire ça, parce que sinon je me dis, tu vas déprimer, quoi. Si tu te dis, t'as plus de jeunesse... Et puis en plus, les 20 ans, ça fait des années qu'on nous dit c'est les meilleures années de ta vie, les études, tu vas trop aimer, l'ambiance étudiante. C'est frustrant. Bien sûr. Ouais, c'est vachement frustrant. J'aurais pas trop aimé, je pense, avoir 20 ans à cette période-là. Mais après, franchement, ça va pas être simple. Et qu'est-ce qui te fait garder le sourire ? Je vois que tu es très souriant, très pétillant. Qu'est-ce qui te fait garder le sourire ? Je dirais l'entourage. Ouais. Beaucoup. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte. Je connais des étudiants qui n'ont personne ou qui ne vont pas dans leur famille. Et pour le coup, ma famille a beaucoup, beaucoup joué. Juste d'avoir quelqu'un ou de voir autre chose, de parler, d'être hors cours aussi. Parce que quand t'es toute seule, t'es forcément dans tes cours. Ou tu fais autre chose, mais t'as pas forcément de contact. Mes amis, évidemment. Tu continues à avoir tes amis régulièrement ? Oui, je continue à avoir mes amis régulièrement. On fait attention au Covid, oui, bien sûr, parce qu'on veut s'en sortir de ce Covid. Mais je dirais l'entourage. Ouais. Ça joue énormément. Ça joue énormément. Tu te sens soutenue ? Je me sens soutenue, ouais. Okay. Et un objectif aussi. J'essaye de trouver, justement, avec tout le temps que j'ai, de trouver des objectifs professionnels, peut-être des choses que je peux faire en volontariat. Alors, quels sont tes objectifs, du coup ? J'aimerais beaucoup être avocate en pénal. J'ai découvert pas mal de choses dans le milieu carcéral qui me passionnent et qui m'intéressent. Donc l'avantage, c'est que j'ai eu le temps pour voir tout ça. Et voilà. Et le milieu carcéral, tout ça, pourquoi cette passion pour le milieu carcéral ? Il y a des choses qui t'attirent, plus ou moins ? Je sais pas, j'ai toujours les détenus, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec l'injustice parfois. Et il y a beaucoup de choses, c'est sûr qu'on peut pas aider tout le monde et qu'il y a des choses qui sont faites, mais j'ai une frustration de me dire que je peux faire plus. Je peux mettre je peux agir un peu. Donc j'aimerais bien, mais après je sais pas. Avocat, donc Master 1, tout ça. Master 1, tout ça, les concours. Et justement, par rapport à ton diplôme, par rapport à la licence dans laquelle tu es, comment tu vois ton avenir ? Comment tu vois la valeur de ton diplôme ? Comment tu perçois la valeur de ton diplôme à l'heure actuelle ? Alors, je me suis beaucoup posé la question sur la crédibilité de mon diplôme, concrètement, parce que je me rends compte que des bases que je n'ai pas forcément, elles sont validées, parce qu'en distanciel, c'est un peu différent, l'évaluation. Et du coup, ça me pose beaucoup de questions, pour le coup. Ouais, pourquoi ? Quelles questions ça te pose ? Est-ce que je vais être au même niveau que ceux qui ont eu les masters précédemment ? Est-ce que déjà je vais être prise en master que je souhaite ? Est-ce que j'aurai les bases nécessaires ? Parce que franchement, je ne considère pas avoir toutes mes bases d'acquises. Alors qu'en deuxième année, c'est un petit peu le but, c'est l'objectif, on va vers ça. On doit faire des choix. En L3, j'ai un choix à faire, que j'ai appris il y a 2 semaines, mais tous mes choix, alors que je ne savais même pas trop, c'est un peu compliqué. Et en ce moment, qu'est-ce qui te manque le plus ? Qu'est-ce qui me manque le plus ? Je dirais vraiment, pour le coup, aller à la fac. Être dans cette institution de la fac, retrouver un peu ce statut d'étudiant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, ce sentiment un peu d'appartenance qu'on a quand on est étudiant.
Enfin, on est tous à la même institution, quoi. C'est physique, déjà, on y va, on va dans la faculté. C'est vachement différent et là, je sais pas trop ce que je suis, entre guillemets. Dans ma chambre, dans mon salon, dans ma cuisine. J'aimerais bien vraiment revenir et redevenir étudiante, à proprement parler, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que les étudiants se plaignent trop? Je trouve ça dommage de dire ça. Après... T'as déjà eu des gens qui t'ont dit ça ou t'as déjà vu des gens dire ça? J'ai déjà vu des gens dire ça. Ouais. Notamment dans les commentaires Facebook. Alors, regardez les commentaires Facebook. Quand il y a une publication, justement par curiosité, à chaque fois, ce que je fais, c'est je regarde une publication sur les étudiants, tout ça, et puis je regarde les commentaires, un peu ce qui s'est dit. Et alors, les commentaires Facebook, alors là, on y va. Des gens qui disent que les étudiants se plaignent, etc., qu'ils n'ont pas fait la guerre, machin. Oui, j'ai eu beaucoup ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Donc, c'est dommage. Pour toi, c'est dommage. Et donc... Oui, c'est dommage parce que je veux bien entendre qu'il y a des jeunesses aussi qui sont difficiles pour plein d'autres choses, effectivement. Mais je pense que c'est important quand même de ne pas oublier que c'est très dur aussi pour nous, même si c'est peut-être différent qu'une guerre, c'est peut-être différent que, je sais pas, une autre pandémie encore plus forte. Là, pour le coup, j'aimerais que ces personnes reviennent à 20 ans dans notre contexte. Certes, physiquement, bon, on risque... Ça va, le Covid, on peut faire attention, mais moralement, je pense que c'est très très important. Ouais. Et je pense que c'est même dangereux pour plus tard, au niveau psychique, pour nous. Pourquoi ? Parce que je pense que les dégâts psychiques, ça se voit pas forcément tout de suite, mais on a vu quand même pas mal de suicides récemment, pas mal d'interventions au niveau de psychologues. Je pense que c'est pas rien, tout ce qui se passe aujourd'hui, de nos jours, et surtout nous les jeunes, du coup, ce qu'on vit. Et du coup, à voir qu'est-ce que ça va donner plus tard pour la suite de nos études, pour le milieu professionnel. Je pose pas mal de questions. Ouais, c'est tout à fait normal, je comprends ton ressenti. Alors, on parlera tout à l'heure de l'avenir, on y reviendra sur la question de l'avenir tout à l'heure, mais tu me disais en off aussi que tu faisais beaucoup de sport, que tu faisais de la danse sportive, en l'occurrence. Et est-ce que ça te manque, le sport ? Ah oui, carrément. Bah surtout en plus, j'ai démarré en fait l'année dernière donc en étant très sportive. Enfin j'adorais ça, c'était mon emploi du temps, c'était régulier, une habitude. Et là, ça fait 1 an que c'est un peu en stand-by et de retrouver la motivation alors que j'ai jamais perdu cette motivation pour le sport. Et je trouve ça vraiment impressionnant de me voir aujourd'hui et de me dire j'ai pas du tout envie de faire du sport. J'ai pas envie de courir, T'arrives pas à te motiver chez toi? J'arrive pas à me motiver chez moi. Non, j'ai déjà essayé et on a une montée de motivation au moment. Allez, c'est parti, on va se reprendre en main. Et franchement, sur la durée, chapeau bas à ceux qui arrivent parce que un an comme ça, je trouve pas du tout l'envie. Ouais, je comprends tout à fait parce que je partage totalement ton ressenti. Moi, en ce moment, c'était que ça me manque. Le sport, ça me manque vraiment, tu vois. Le sport, je trouve que c'est indispensable à un équilibre. Ouais. Et je me sens mal, tu vois. En ce moment, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à trouver la motivation. Peut-être qu'une fois, je vais courir et puis après, le reste, j'arriverai plus à me motiver. Autant pour d'autres choses, j'arrive bien à me motiver, mais alors le sport en ce moment, c'est très difficile. Et là aussi, je pense que il faut faire quelque chose au niveau des salles de sport. Ça ne peut plus durer comme ça. Les salles de sport, il faut que ça rouvre d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on peut être protégé dans une salle de sport. On ouvre bien d'autres lieux comme les centres commerciaux qui étaient ouverts autrefois, carrément. Alors qu'il y a un brassage de population beaucoup plus important que dans les salles de sport. Donc faut que ça réouvre très très vite parce que moi ça me manque énormément déjà et puis je pense que je suis pas le seul à être dans cette situation-là, d'aller courir sur un tapis, salle de sport, d'aller voir un petit peu ce mood sport parce que quelque part il y a ce mood sport quand t'es chez toi, tu vois Sissi Mua en train de faire ses lives, super, mais t'es pas vraiment dans un mood sport, déjà tu peux plus supporter ton appartement parce que tu restes toute la journée. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile. Alors aussi, on revient sur l'avenir. Et, comment tu vois ton avenir avec ce qui se passe comment on est aujourd'hui, je ne sais même pas lequel jour on est, mais on est au mois de février. Et au mois de février 2021, comment tu vois les choses déjà cet été, à court terme, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, avec cette histoire de Covid? Alors, Question pas facile. J'avais un peu perdu espoir, je dirais. Parce que je pense que je suis pas la seule à m'être posé la question, est-ce que j'arrête pas les études? À quoi ça sert? Tu t'es posé la question? Je me suis posé la question, bien sûr. Pourquoi? Parce que le travail, je travaille pour qui? Je travaille pour quoi? Pourquoi faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis pas en train de souffrir pour rien? Je sais pas. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire à la place des études?
Bon, au final, j'en suis toujours là et je continue. Mais mon avenir, du coup, je vais dire que je vais garder espoir parce que je l'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup un peu de sentiments dépressifs qui arrivent rarement pourtant, personnellement, où tu pleures beaucoup, où tu remets tout en question. Et au jour d'aujourd'hui, genre, j'ai vraiment envie de garder espoir. Après, j'ai peur, en fait, d'être la génération Covid et que ça me suive, ça. C'est-à-dire, je sais pas, en master, quand j'aurai peut-être mon master, toi, t'as eu ta licence en Covid, qu'on me voit différemment. Tu penses qu'il y aura ça ? Je sais pas s'il y aura ça. J'espère pas. T'en as entendu parler, tu penses ? J'en ai entendu parler. On en parle entre étudiants ? On en parle entre étudiants. Oui, on en parle un peu. Et oui, on a eu notre licence en 2021, en 2020. On a fait nos choix en 2020. On a eu nos bases en 2020. Voilà, j'ai peur que ça me suive un peu. Ouais. Donc ça, j'ai peur de répercussions. Après, voilà, il faut garder la motivation. Il faut continuer. Il faut se dire, allez, je vais faire ce master. Parce que si on n'a plus d'envie, on pourra plus rien faire. C'est l'envie un peu qui nous pousse, le désir. Même si le climat, le contexte fait qu'on devient indifférent finalement. Enfin, moi, je me laisse porter maintenant. Je me dis, on verra demain. Ouais. Mais c'est vraiment important de garder encore cette motivation. Sinon... Est-ce que tu aurais, dernière question, est-ce que tu aurais un mot à dire à tous les étudiants qui regarderont cette vidéo ? Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, à dire, quelque chose de ta vie, je sais pas, un mot à dire à tous les étudiants ? Alors, je sais pas, on est tous dans le même bateau, déjà, parce que c'est important de se sentir un peu solidaire, quoi. Vu qu'en plus, on est un peu les seuls de la population à être un petit peu confinés. Mais faut garder la motivation. Ce qui est bien, c'est qu'on fait pas mal de groupes de fac et on communique ensemble, on se rencontre autrement, on se rencontre derrière un écran. Mais bon, on crée quand même quelque chose. Et voilà, faut qu'on s'aide pour les cours, faut qu'on soit solidaire. C'est un très beau message. Voilà. Merci Colline. De rien. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour d'autres vidéos justement par rapport à cette situation des étudiants. Je pense que je ferai d'autres interviews. J'ai beaucoup aimé cette interview parce qu'on apprend un petit peu à connaître et je suis sûr qu'il y en a plein qui ont peut-être des ressentis différents, peut-être qu'ils le vivent encore plus mal ou peut-être qu'ils le vivent peut-être mieux. Et je pense que ça peut être vachement intéressant d'aborder ces questions-là donc dans d'autres vidéos futures. Et puis dernière chose surtout, déjà courage à tous. On pense fort à vous, moi en tant que prof, je sais que c'est difficile, j'ai vraiment envie de vous envoyer toutes mes ondes positives et comme l'a dit Colline, de ne pas abandonner, de persévérer. Peut-être que vous avez eu l'envie d'arrêter, mais si vous n'avez pas arrêté, si vous êtes toujours là, c'est que vous en voulez et donc allez jusqu'au bout de vos rêves et ne laissez pas ce satané virus vous ruiner votre avenir. Voilà, c'était mon mot de conclusion en quelque sorte et dernier mot par lesquels je termine toujours mes vidéos, ne cessez jamais de croire en vous. Au revoir tout le monde.